Bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande. Ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert, le 10e épisode déjà. Du coup, pour cet épisode, je voulais fêter plusieurs choses. Tout d'abord, la nouvelle année, bonne année 2021 à tous, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année précédente. Et également, fêter les 1000 écoutes. Ça s'est passé il y a quelques jours, pratiquement au niveau du 31 janvier. Nous avons passé les 1000 écoutes totales sur le podcast. Quand je repense qu'il y a 6 mois encore, je pensais faire ça, voilà, 2-3 épisodes et ensuite terminer, écouter simplement par quelques potes. Ouais, c'est fou et du coup, je voulais vous remercier. Merci à tous du soutien et c'est pas fini, on continue en 2021, c'est tout le mal que je me souhaite et que je vous souhaite également. Du coup, ouais, je voulais faire un remerciement à vous les auditeurs qui sont là, certains depuis le début, certains sont revenus entre-temps, ont découvert le podcast cet automne par exemple, et je voulais profiter de ce 10e épisode pour faire un bilan de ces premiers tests, on va dire, faire un premier bilan de ces 6 premiers mois, tant sur le podcast d'un côté que sur le site internet et les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu des podcasts existants qui m'ont inspiré pour créer ce podcast. Parler également du matériel que j'utilise. Ça peut vous intéresser si vous souhaitez vous lancer vous aussi dans le podcast. Et enfin, reprendre point par point chacun des éléments, voir ce qui s'est bien passé, les améliorations qu'il y a eu tout au long de cette première saison, on peut dire, et également voir un petit peu les points d'amélioration qui peuvent être faits pour les prochaines fois. Donc, d'abord, la première partie, les podcasts qui m'ont inspiré. Donc, je vais vous parler principalement de 4 podcasts que je connaissais d'avant et qui m'ont inspiré pour créer, on va dire, le format, la forme de Café Vert. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du premier qui est évident, c'est Basilic, donc un podcast sur l'environnement, où chaque invité, traite d'un sujet qui lui est propre, une association qu'elle a créée, une entreprise qu'elle a également créée, une entreprise sociale. Et c'est pour moi la référence en termes d'environnement. C'est à vrai dire aussi le podcast numéro 1, je crois, sur ce thème en France. Donc ça a été pour moi vraiment un phare. Ça a été un phare dans le sens où ça servi de point de départ à ma pensée. Ensuite, comme vous allez le voir après, je me suis appuyé sur d'autres podcasts pour vraiment faire une nouvelle identité. Mais on peut dire que la base vient de Basilic. Le second podcast qui m'a inspiré, c'est Vlan. Vlan de Grégory Pouy, et c'est un excellent podcast où il traite principalement du lien. Le lien de l'homme avec la nature, le lien de l'homme avec les autres hommes, et du lien de l'homme avec lui-même. Ce que j'adore dans ce podcast, c'est justement l'ouverture d'esprit de son animateur, Grégory Pouy donc, qui aborde des sujets complètement différents, mais avec toujours ce good mood, cette bonne vibe, qui fait qu'après chaque épisode, on se sent super bien. En particulier, il y a un épisode que je vous conseille tous, que je conseille à tout le monde quand je dois conseiller un podcast, c'est du coup l'épisode avec Albert Moukaïber, qui traite des biais cognitifs dans la lutte pour l'environnement, en tout cas contre le réchauffement climatique, pour la lutte pour la protection de l'environnement. Dans cet épisode, pour résumer vite fait, Albert Moukaïber présente différents biais qui font que, malgré qu'on soit motivé pour agir pour la planète, eh bien notre cerveau joue contre nous finalement, par différents biais cognitifs, comme, je vais donner juste un exemple, le biais de... j'ai plus le nom, mais qui fait... Le troisième podcast qui m'a inspiré, c'est les gentilshommes. Alors un sujet qui n'a complètement rien à voir avec l'environnement, puisqu'il s'agit d'un podcast sur les relations hommes-femmes, où les 3 animateurs invitent pour chaque épisode une femme pour parler d'un sujet que les hommes se posent. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce format, c'est que chaque invité, c'est finalement une personne lambda. On ne connaît que son prénom, et on a une rapide présentation mais très très succincte, et où la personne
exprime son vécu, ce qu'elle a vécu sur ce sujet, sur un thème par exemple, sur les rencontres, sur les premières fois, sur la séduction, voilà, des sujets aussi variés que cela. Et ce que j'ai voulu attraper, c'est justement cet aspect personne lambda qui sort de nulle part, mais qui a une expérience à raconter. Et c'est finalement ce qu'on découvre avec les invités de Café Vert, que vous ne connaissez a priori pas, que vous ne connaîtrez peut-être jamais, mais qui ont quelque chose à raconter, intéressant, qui a de la valeur ajoutée, et sur qui vous pouvez vous identifier complètement. Et enfin, le dernier podcast dont je vais parler, c'est Dans la tête d'un coureur, donc sur la course à pied, où les deux animateurs justement invitent soit un expert, soit une personnalité du sport, ou encore sont juste eux deux pour parler d'un sujet technique en particulier, que ce soit l'alimentation, le sommeil, la technologie dans le sport par exemple. Ce sont des sujets qui peuvent apparaître d'un épisode à l'autre. Et là, c'est cet aspect vraiment good mood, vraiment d'être en phase avec l'invité, de discuter, de faire des blagues. Et c'est également cet aspect-là que j'ai voulu retransmettre dans Café Vert pour plusieurs raisons. C'est vrai que parfois, dans l'écologie, on peut avoir un aspect un petit peu moralisateur. Et c'est ce que j'ai complètement voulu éviter dans Café Vert. Ce n'est pas un podcast qui se veut moralisateur, qui veut dire aux gens il faut faire comme ci, comme ça, mais simplement un échange autour d'un café, autour d'une bière, sur le thème de l'environnement. Et c'est vraiment ça que Café Vert essaie de tirer son épingle du jeu, et avec vraiment cet objectif, à la fin de l'épisode, que celui qui écoute, il ait le smile, le good mood tout simplement, et ait envie d'agir. Voilà, ce sont les différents podcasts que je voulais mettre en avant, même si à vrai dire ils ont pas besoin de moi pour l'être, sachant que ce sont des podcast pas mal écouté et de qualité, bien évidemment. Le second point que je voulais aborder dans ce podcast, c'est le matériel que j'utilise. Le matériel que j'utilise maintenant est exactement le même que celui que j'ai utilisé au tout début. Donc j'ai fait un seul principal investissement, à vrai dire, c'est le micro que j'utilise. Donc c'est un Blue Yeti, qui est pour moi celui qui a le meilleur rapport qualité-prix pour faire du podcast. Par contre, si vous voulez faire de la musique, pour avoir déjà testé avec des amis, ça ne fonctionne pas très bien. Le son a tendance à partir un peu n'importe comment. Mais pour ce qui est de la discussion, de la voix, il est parfait, je trouve. En tout cas, il fonctionne très bien. Le son est de qualité. Et ensuite, le son est enregistré tout simplement, je pense que beaucoup de gens parmi vous connaissent ce logiciel, Audacity. Donc c'est un logiciel gratuit de traitement du son. Donc c'est celui que j'utilise pour le moment. À vrai dire, il me suffit amplement. Peut-être dans le futur, je pourrais investir dans des logiciels un peu plus performants, mais pour le moment, ça reste quand même très largement un hobby. Et je n'ai pas besoin de chercher à obtenir un logiciel plus performant. Ce que fait Audacity me suffit déjà, et donc je vous le conseille si vous vous lancez, vraiment investissez dans un bon micro, car si le son n'est pas de qualité, sachant que pour un podcast le son est l'élément principal, il n'y a pas de vidéo pour combler un son mauvais, vraiment le son doit être de qualité, donc Blue Yeti c'est parfait. Pour vous dire la vérité, à l'époque, je me rappelle être passé 3 fois devant le rayon avant d'hésiter, en hésitant à acheter, en me disant est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, et finalement je l'ai acheté, donc j'ai été obligé de me lancer à un moment, et je ne le regrette pas du tout. Donc voilà les principaux points par rapport au podcast que je voulais évoquer, et maintenant on va passer vraiment à la partie bilan des 10 premiers épisodes de Café Vert. Donc je vais commencer d'abord par le podcast. Donc on a reçu 9 invités, Nicolas, Maël, Hélène, Julie, François, Pierre, Elodie et Hermine. Donc tous ces invités qui ont gentiment accepté de venir au micro de Café Vert, je les remercie vraiment, parce que dans cette histoire, à vrai dire, je ne suis qu'un modérateur, qu'un transmetteur. Le podcast ne serait rien sans eux. Les histoires qui sont racontées, ce sont les leurs. Et donc je voulais les remercier chaleureusement. Et vous avez peut-être pu le découvrir au fil des épisodes, il y a eu quelques changements en cours de route. Bon, déjà un aspect important, c'est que la qualité du son c'est quand même amélioré entre le début et la fin. C'est vrai qu'au début, je ne savais pas encore comment utiliser le micro. Je l'utilisais parfois dans des salles avec des échos. Je ne faisais pas attention aux cliquetis qui peuvent polluer la vidéo. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à analyser les salles pour faire vraiment des sons de meilleure qualité. Également, discuter avec les invités sur comment parler dans un micro, c'est pas forcément facile. Il faut parler vraiment face au micro, donc ne pas parler sur le côté, parler assez fort pour être
pour être entendu. Il y a également eu les difficultés avec le confinement. Lorsqu'on discute avec quelqu'un à distance, c'est assez compliqué d'enregistrer à partir d'un seul micro. Le son audio venant d'un ordinateur ou d'un téléphone n'est pas aussi bon que la voix directe, mais finalement on a réussi à bien se débrouiller pour obtenir des épisodes de qualité. Mais justement, j'ai quand même... Pour les prochains épisodes, je vais chercher à vraiment les faire en direct avec les personnes. Et d'ailleurs, les prochains épisodes seront sur ce format. Également, par rapport aux sujets, maintenant les sujets sont plus précis sur des thèmes particuliers. Au début, je voulais vraiment prendre une personne qui agit sur l'environnement et que cette personne décrive un peu ce qu'il fait, mais sans qu'il y ait un thème vraiment spécifique à l'épisode. Et ce que j'ai remarqué, c'est que si je continue dans ce process-là, finalement, chaque épisode avait le risque de se répéter d'un épisode à l'autre et donc ne pas forcément apporter de valeur ajoutée ensuite. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai vraiment essayé de repérer chez chaque personne, et je pense l'avoir réussi plutôt bien, l'élément qui faisait que son action pour l'environnement était différent des autres. Voilà, chercher le point de singularité, le point différenciant de cette personne par rapport aux autres. Et c'est ce que j'ai cherché avec des épisodes qui sont allés sur des thèmes beaucoup plus précis comme l'écotourisme, un voyage sans avion en Amérique du Sud, un épisode également spécifique sur le Japon. Voilà, j'ai cherché à aller faire des thèmes plus courts, en tout cas des thèmes moins élargis, mais qui apportaient autant de valeur ajoutée. Et également, c'est un élément que je vais continuer dans les prochains épisodes. Également, donc, à côté du podcast, il y avait également le site internet. Donc le site internet que j'ai vraiment commencé à fournir en contenu à partir de septembre, avec plusieurs personnes qui m'ont aidé. D'abord Pauline pour ses recettes, donc les recettes de Pauline que vous pouvez découvrir toutes les 2 semaines, des recettes végétariennes originales, et qui continuera a priori en 2021. En tout cas, on en discute avec Pauline justement, et elle est très motivée pour continuer. Donc dès qu'il y a une nouvelle recette qu'elle pourra vous proposer, je le communiquerai justement sur le site. Alors encore une fois, merci Pauline pour ton aide, que ce soit pour les recettes ou pour les visuels du podcast sur Instagram et Facebook. Et également d'ailleurs, merci beaucoup à Anne qui m'a aidé au tout début de ce podcast, qui m'a poussé à me lancer et qui m'a fortement aidé. C'est elle qui est à l'origine du générique et du logo qui fait que Café Vert est ce qu'il est maintenant et qui fait partie de son identité. Également, je vais en profiter pour faire passer un message. Si vous souhaitez m'aider, que ce soit d'ailleurs dans le podcast ou dans le site internet, pour apporter du contenu, ou par exemple proposer des nouvelles personnes, si vous connaissez quelqu'un dont l'histoire pourrait être intéressant au micro de Café Vert, n'hésitez pas à m'en faire savoir. Et si vous êtes réellement motivé, vous pouvez également me proposer des articles sur le thème de l'écologie ou sur des produits bons pour l'environnement. D'ailleurs, là-dessus, je tiens à remercier Marine qui a fait un super article sur le shampoing solide, celui de Garnier, et qui est maintenant plutôt très bien référencé sur Google. Et également, vous tous, n'hésitez pas à proposer des articles, je les accepterai volontiers et les communiquerai via les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. D'ailleurs, pour revenir sur ces points, donc j'utilise principalement 2 plateformes de réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'ai également un compte Twitter, mais que finalement je n'utilise pas trop parce qu'il ne s'adapte pas forcément au contenu que je mets. Aujourd'hui, c'est vraiment Facebook et Instagram pour 2 formats différents. Facebook, c'est plus vraiment pour communiquer sur les nouveaux articles, les nouveaux épisodes, avec à chaque fois les liens vers les pages du site internet ou vers l'épisode. Et Instagram, vraiment pour développer une communauté avec des activités diverses que j'ai créées ces dernières semaines. Par exemple, un quiz plus ou moins hebdomadaire qui intéresse beaucoup de personnes. Également, je mets en image les différentes recettes proposées par les personnes, les différents articles que j'écris ou qui m'ont été proposés. Et donc, c'est quelque chose qui va, bien entendu, continuer en 2021. Pour l'instant, j'ai fait une pause, mais ce n'est que de courte durée. Ça va continuer. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire. Et d'ailleurs là-dessus, comme pour le site internet, toute aide que vous pouvez m'apporter, je le prendrai volontiers. Si vous avez des points de vue, des éléments d'amélioration à proposer, je suis ouvert à tout.
Et vous pouvez donc me contacter via ces réseaux par exemple, ou directement via le formulaire également qui est présent sur le site internet. Et ensuite on discutera certaines personnes me proposent déjà et je leur en remercie vraiment. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils pensent à mon projet, que mon projet n'est pas tout seul au milieu de la forêt. Et c'est très présent. Et d'ailleurs aussi, j'en profite là, c'est un petit aparté à remercier toutes les personnes qui, après chaque épisode, m'ont félicité pour la qualité des épisodes ou pour la qualité des articles. Je vous en remercie et vous savez pas à quel point ça me fait chaud au cœur quand je reçois ce genre de félicitations. C'est vraiment un élément qui me motive à continuer, qui me pousse à me dire que finalement c'est utile ce que je fais, que c'est pas juste un petit truc que je fais dans mon coin et que vraiment ça a un impact, que vous appréciez mon travail, donc merci encore. Quant au point d'amélioration que j'ai identifié, mais que vous pourrez également préciser si vous pensez que j'en ai oublié, c'est maintenant que tout est plus ou moins construit, que les process sont faits, que l'on peut maintenant se concentrer sur de nouveaux objectifs, de nouvelles plateformes où aller. Bon, déjà, on garde l'objectif, c'est bien sûr de garder les mêmes rendez-vous, de continuer ce qui a bien réussi en 2020 et voilà, même de les améliorer par la suite, mais également peut-être de trouver de nouvelles idées. Alors les nouvelles idées, je vous les propose là tout de suite. J'en ai parlé dans le tout premier épisode, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire avec la crise du Covid et voilà, les distances, c'était assez compliqué. Mais ce sera organiser des débats avec mes amis. Souvent je débat sur les sujets environnementaux, que ça soit sur le végétarisme, sur les énergies, sur les entreprises par exemple. Sont des sujets qui peuvent être sujets à débat où il n'y a pas une réponse prédéfinie. Et donc, pourrait trouver ça intéressant de créer des débats, donc toujours la même chose, toujours du good mood, de la positivité. L'idée, ce n'est pas de faire un débat où tout le monde se met dessus, où vraiment c'est celui qui parle le plus fort qui gagne, mais vraiment une discussion posée autour d'un café, autour d'une bière, voilà, sur un sujet de l'écologie. Donc, par exemple, moi avec une personne, ou deux personnes entre elles et je suis le modérateur, ou avec un groupe où je définirai, voilà, les paroles de chacun. Ça peut être une manière super intéressante d'aborder ce sujet de façon conviviale et toujours un format de 20-30 minutes, pas trop long pour pas ennuyer le téléspectateur et qui soit assez dynamique. Un autre point, ce serait également d'utiliser YouTube. Alors, vous pouvez déjà retrouver Café Vert sur YouTube, mais pour l'instant, j'en fais pas du tout la promotion. YouTube est un format vidéo, Café Vert est encore un podcast, donc n'utilise que le format audio, donc il n'y a pas d'intérêt à créer un flux de vidéo. En plus, voilà, ce serait gâché, donc je préfère mettre en valeur les plateformes de podcast, donc Spotify, Deezer, Google, Apple Podcast. Mais à l'avenir, je pourrais utiliser cette plateforme pour d'autres formats qui pourraient être très intéressants. Pour l'instant, c'est assez compliqué, mais un format, par exemple, un peu reportage, s'il y a des marches pour le climat, où je me balade avec un micro transportable, et voilà, faire un reportage dans une marche pour le climat, ou aller à une conférence, ou voilà, en gros, un format reportage vidéo, mais qui serait donc pas un format régulier comme le podcast, mais plutôt de temps en temps. Voilà, un petit élément, ce qui peut être assez intéressant à mettre en pratique. Donc voilà, ce sont les deux principaux points. Il y a également un troisième élément, mais qui arrive très bientôt, un jeu que je vais organiser en coopération avec une association, Ma Petite Planète, que vous découvrirez dans un prochain épisode. Donc je vais vous en parler plus longuement pendant l'épisode, mais en gros ça consiste à une ligue où pour gagner des points, il suffit de réaliser des actions écologiques, photos comme preuve à l'appui, et ensuite de les enchaîner pour gagner le plus de points possible, sachant que voilà, à la fin, celui qui a eu le plus de points, donc qui a réalisé le plus d'actions écologiques, de défis écologiques, voilà, se verra attribuer un cadeau. Donc c'est un petit événement que je vais organiser, une ligue Café Vert. Je vous en parlerai plus longuement dans le prochain épisode de Café Vert. Ça va arriver très vite. J'espère que vous serez nombreux à vouloir participer à ce jeu, car c'est vraiment un projet super intéressant que je souhaite accompagner et qui pourrait être vraiment formateur et qui correspond vraiment à l'esprit de ce podcast, à savoir réaliser soi-même des actions écologiques dans la bonne humeur, dans un esprit voilà un peu compétitif, un peu de jeu. Je pense que ça peut avoir de bonnes répercussions et vraiment souder la communauté autour de Café Vert. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode un peu spécial. Je vous remercie encore de m'avoir suivi jusque-là, d'avoir suivi Café Vert toutes ces semaines, tous ces mois. Donc l'aventure continue. C'était l'épisode 10, on va passer au 11e épisode. On vient de passer 1000 écoutes. J'espère la prochaine fois vous fêter avec vous peut-être les 2000, les 10 000 écoutes. En attendant, vous pouvez toujours me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook
et Instagram, que vous retrouverez en commentaire de ce podcast. Et on se retrouve donc très bientôt avec toujours plus de sujets intéressants. Et je vous souhaite encore très bonne année. Bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!